Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes de retour avec notre message « Que faire quand on est en crise spirituelle ?» Bien-aimés, hier nous avons terminé avec une question. Comment savez-vous que vous traversez une saison de sécheresse spirituelle? D'abord, vous n'accordez plus d'importance sur l'amour envers les autres. Votre cœur se refroidit. Vous pouvez même prêcher la Bible, mais Jésus ne réchauffe pas votre cœur. Et si vous êtes pasteur, le ministère devient un devoir, pas un plaisir. Deuxièmement, vous arrêtez de faire des pas de foi. Votre vision se rétrécit. Votre vision s'abaisse. Correspondez-vous à cette image? Cela vous ressemble-t-il? Il y a de l'espoir. Dieu fournit des idées importantes dans 2 Rois chapitre 6. C'est ce qu'il faut faire lorsque vous avez perdu vos repères. Veuillez lire les versets 1 à 6 pour avoir une vision complète de la situation. Bien-aimés, dans cette histoire surprenante, Élisée se rend avec un groupe de prophètes au Jourdain pour obtenir du bois afin de leur construire un endroit où vivre. Ils emportèrent avec eux une tête de hache empruntée, qu'ils perdent en cours de route. Et ainsi, dans un sens, ils ont perdu leur point de repère, tout comme nous le faisons parfois dans nos vies spirituelles. L'histoire nous enseigne 4 vérités spirituelles. C'est ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes dans une telle situation spirituelle. Elles sont, premièrement, admettez que vous l'avez perdu. Deuxièmement, reconnaissez où vous l'avez perdu. Troisièmement, attendez-vous à ce que Dieu restaure votre relation avec lui. Et quatrièmement, tendez la main et recevez l'aide de Dieu. Point numéro 1. Admettre que vous l'avez perdu. Bien-aimés, vous devez affronter la réalité. Commencez par admettre que vous n'êtes pas aussi proche de Dieu qu'avant. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 5, l'homme qui a perdu la tête de hache a admis ce qu'il a perdu. Alors que l'un d'eux abattit un arbre, la hache de fer tombe dans l'eau. « Oh non, mon Dieu !» il a crié. « J'ai emprunté cette hache. » Je vous laisse bien réfléchir sur ce point. Veuillez lire 2 Rois chapitre 6. Demain, nous verrons les autres points. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.